On est là pour découvrir l'handisport avec mes collègues de l'unicité aussi. Et donc voilà, on découvre que du kiff, c'est intéressant tout ça. Je ne connaissais pas en fait du tout et là je découvre totalement en fait. C'est comme si j'ai juste entendu parler, je connais l'existence, mais j'ai jamais approfondi la chose et c'est l'occasion aujourd'hui. Il m'en faut 5 là, rapidement là. Je pense qu'il faut arriver à convaincre les médias d'être plus présents sur ce genre de manifestations. Actuellement, on favorise le sport justement pour tout le monde. Et je crois que les handicapés ont leur place dans le sport. D'ailleurs, on organise également différents comme tout le monde au niveau du Lions Cup, c'est-à-dire on sensibilise les enfants dès leur plus jeune âge au handicap de leur prochain, c'est-à-dire pour avoir un regard différent sur un enfant handicapé qui va à l'école. Donc je crois que le sport peut arranger bien des choses et peut redonner l'envie aux gens de dire qu'un handicapé, il peut vivre comme tout le monde dans la société, il peut s'insérer dans la société, travailler, se marier, avoir des enfants, faire du sport et puis continuer à vivre normalement. C'est un sport comme un autre pour moi, c'est une catégorie comme il y a plein de catégories, donc oui. Je pense que ça devrait être plus médiatisé parce que c'est une catégorie comme une autre. On joue sur la base des règles du rugby à 13 valide. Ça se joue à 5 contre 5. Tout le monde est en fauteuil roulant. Et la particularité de ce sport, c'est que c'est un sport partagé. Donc il y a des handicapés et il y a des gens qui sont comme moi, valides. On mélange les valides avec les handicapés, ce qui permet de se mettre à leur niveau et de jouer comme eux, dans les mêmes conditions. On a des scratchs sur les épaules avec des flags, ce qu'on appelle des flags qu'on va arracher. Et quand on aura arraché un flag, ça correspondra à un plaquage. On peut aussi taper en drop, c'est-à-dire qu'on laisse tomber le ballon et normalement on tape avec le pied, en fauteuil on tape avec la main. Voilà, tout se joue avec les mains. Et donc le drop c'est un point. Mais il n'est pas assez connu. Le 13 fauteuil n'est pas assez connu en France. On est champion du monde pendant 2 fois. Parce que je trouve que moi le handisport, il mériterait d'être plus vu, plus écouté déjà. Il faut plus en parler, il faut que ça soit moins tabou pour les gens et surtout parler du handicap parce qu'il y a plusieurs formes de handicap. Il n'y a pas que le handicap qu'on voit, il y a celui qu'on ne voit pas. De base, moi je regarde pas le sport sur la télé, mais s'il commence à avoir des coupes du monde, tout ça filmé, pourquoi pas, c'est intéressant en vrai, c'est super intéressant. Il faut juste que ça se présente et puis pourquoi pas. Au début, on se dit c'est un peu compliqué, mais après, quand on y prend goût, on y prend très rapidement goût. Et franchement, après, on s'y habitue et c'est super, c'est un sport incroyable. C'est une autre mécanique, mais au final, quand on a joué, là, au bout de 40 minutes, on s'y fait, c'est naturel en fait au bout d'un moment. Et c'est super intéressant du coup. Physiquement, c'est une autre approche du coup. Là, on a plus les bras. En fait, c'est la même chose. C'est la même chose, mais sauf que ça touche différents muscles, c'est juste ça. Oui, déjà, il n'y a pas de mêlée. Hein. Après, il y a les tenues. S'il y avait des flags, ils ne peuvent pas se plaquer, c'est normal. C'est compliqué. Après, c'est les mêmes règles. Un essai à 4 points, pénalité 2 et un drop 1. Voilà. 5 ans que je pratique, je suis moi-même handi parce que je suis atteint d'une sclérose en plaques. Et nous, on a démarré donc, au départ sur Apt et on a recréé une section sur Cavaillon. On était 4 au départ et aujourd'hui, on est 15 licenciés avec 2 équipes, une en compétition et une en loisir.